Si vous avez la tête dans la Lune, ce nouvel épisode de 5 Hertz est fait pour vous. On va partir ensemble dans la fusée du professeur Tournesol à la découverte des 5 plus belles montres avec face de Lune, présentées par d'authentiques clients sur la plateforme d'Alichus. Le pas de tir se situe en Allemagne, chez Glashütte Original avec la Panomatic Lunar. La marque Glashütte Original a été créée en 1994 à Glashütte, en Saxe, à l'est de l'Allemagne. L'horlogerie s'y implante dans la deuxième moitié du XIXe siècle grâce au soutien financier de l'administration locale et au génie de Ferdinand Adolf Lange, qui contribuera au rayonnement géographique de la ville et plus tard aux destinées de la marque Lange & Söhne. Alliant tradition artisanale et technologie innovante, Glashütte Original conçoit des garde-temps dans la plus pure tradition horlogère allemande. La gamme actuelle comprend les collections Senator, CQ, 60s, 70s et Pano, sans oublier des modèles historiques comme la Spezimatic issue de la période de République démocratique allemande ou la plus récente Glashütte Senator 60s Square chronographe, des modèles que vous pouvez découvrir sur la plateforme d'Alichus. Mais revenons à la Panomatic Lunar, racontée par Robinton comme une expérience horlogère à recommander. Le choix d'acquérir cette Glashütte était celui d'ajouter une montre habillée à ma collection, aussi élégante que bien finie et si possible dotée de quelques complications originales. Cette quête m'a amené à m'intéresser à cette marque qui mérite le détour comme manufacture horlogère intégrée. La Panomatic Lunar propose non seulement une personnalité spécifique, mais également un micro-rotor en or, un double col de cygne, une face de lune, une grande date et une petite seconde. On retient notamment l'animation du cadran sous la lumière entre les aiguilles bleuies à la flamme, le grainage typiquement germanique du fond du cadran et le guillochage circulaire des deux cadrans principaux. La face de lune avec son fond bleu, ses étoiles dorées et sa lune argentée comme un miroir est d'une poésie parfaite. Cette montre est clivante car elle est originale, mais s'avère au final extrêmement attachante. Robinton lui attribue une note moyenne de 4,6 sur 5 pondérée par un 5 sur 5 sur le rapport qualité-prix. Il nous propose pas moins de 5 adjectifs au lieu des 3, et oui, 3 sont obligatoires pour partager votre avis sur la plateforme. Elle est d'après lui aboutie, originale, attachante, rigoureuse et enfin équilibrée. Cette Panomatic Lunar intègre un calibre manufacture référence 90-02 à remontage automatique pour un diamètre contenu de 40 mm. La haute horlogerie, quasiment allemande, a un prix et cette Panomatic Lunar et son organisation asymétrique coûtent pas moins de 11 200 €. Un grand merci à Robinton pour cet avis éclairé qui suscitera, je l'espère, des vocations pour les amoureux de montres et Dieu sait qu'ils sont nombreux sur Dalichus. Je vous rappelle que 5 Hertz est une compilation de 5 avis partagés par d'authentiques clients sur la plateforme. Si vous voulez que votre montre fasse partie de cette sélection, c'est très simple. Il faut avoir un compte, www.dalichus.com si vous n'en avez pas déjà un. Faire les plus belles photos de votre montre, comme si vous vouliez la mettre en vente sur un site. Belle photo, beau cadrage, belle lumière, votre belle montre au centre de la photo, et puis vous partagez votre avis avec vos mots et vos émotions. On se retrouve maintenant sur la Lune. Et oui, avec la Vicentera Astroluna racontée par Helvetic-Tac. La marque Vicentera a été créée en 2008 par Vincent Plon à Boncourt, dans le Jura suisse. Dessinateur en micromécanique de formation, cet horloger indépendant a lancé sa marque dans le but de fabriquer des garde-temps atypiques qui invitent au rêve et à l'évasion, avec une face de terre devenue la signature de Vicentera. Chaque montre est fabriquée à 95% dans le Jura suisse. Toutes les pièces sont minutieusement finies, avec des anglages biseautés, du grainage et autres colimaçonnages, un savoir-faire issu de la haute horlogerie. La gamme comprend des modèles comme la Vicentera Tycho Brahe, en hommage au célèbre astronome danois du XVIe siècle, la GMT3 ou la Astroluna qui nous est présentée par Helvetic-Tac. Une montre rare, attachante, innovante et superbe, nous raconte-t-il. L'Astroluna est un extraterrestre horloger. Niveau complications, ces 2 globes en titane peints à la main et une lune recouverte de luminova sont inédits à ce niveau de prix et font voyager aussi bien sur la Terre que sur la Lune. J'ai choisi le cadran en aventurine et le boîtier contemporain pour apporter encore plus de personnalité et de caractère à la montre. Une montre que je porte
comme une Daily que j'adore et qui se fait remarquer dans le sens positif du terme. Tout le monde l'admire et cherche à en savoir plus. Et l'expérience d'achat avec Vincent le créateur fait partie du charme de l'achat d'une montre d'un indépendant. Une montre vraiment géniale, rare, exclusive, pas m'as-tu vu ou prétentieuse, avec énormément de poésie dans le design, une vraie réussite, une montre clé dans ma collection. Helvetic Tac lui attribue une note moyenne de 4,8 sur 5 avec des adjectifs dithyrambiques pour qualifier sa montre, conceptuelle, addictive, différente, audacieuse et enfin poétique. Les specs techniques sont très différentes d'une marque plus mainstream. Imposante avec ses 43 mm, cette montre est en série limitée à 99 exemplaires et équipée du calibre Vaucher Manufacture Fleurier, VMF, SID 3000 à remontage automatique. Les modifications apportées au calibre, ne serait-ce que pour intégrer les deux globes terrestres et lunaires, justifient amplement le prix de 19 250 francs suisses. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la marque Vicentera et ses différents modèles que vous pouvez découvrir sur www.dailyshoes.com/Vicentera ou en tapant dans Google tout simplement Vicentera Daily Shoes. Un grand merci à Helvetic Tac pour avoir partagé son avis sur sa Vicentera absolument fantastique de poésie. Retour sur Terre, en France, avec la Pékinier originale, Royal Origin, partagée par Lolo 4529. La marque Pékinier a été créée en 1973 par Émile Pékinier à Morteau, dans le Jura français. Elle a été la première à concevoir et produire un mouvement mécanique exclusif, le calibre royal, lancé en 2010. La gamme comprend la Pékinier Royale, Pékinier hexagonale, une plongeuse, Pékinier Extrême 300 et une toute nouvelle Pékinier Concorde lancée pour les 50 ans de la marque. Lolo 4529 nous propose la Pékinier Royale Origine, le top de l'horlogerie de manufacture française. Achetée pour mes 30 ans de mariage en 2021, cette montre ne cesse de me surprendre par les reflets de son cadran, toujours différents en fonction de la lumière, la phase de lune y est pour beaucoup, ainsi que les aiguilles bleuies. Au dos, on peut plonger dans ce superbe mouvement manufacture aux multiples brevets. La triple date à saut instantané est également bluffante. Il lui attribue une note moyenne de 4 sur 5, avec un focus particulier sur le confort et un 5 sur 5. Les adjectifs sont parfaitement à propos pour une montre à phase de lune. Elle est lunaire, royale, comme une Pékinier, et confortable. Les specs techniques juste ici nous rappellent une montre aux belles proportions de 42 mm de diamètre pour une épaisseur de 12,3 mm et une montre équipée du calibre royal manufacturé par Pékinier et qui offre une belle réserve de marche de 88 heures au prix catalogue 2023 de 8 000 €. Le prix de la qualité, le prix d'un calibre exclusif manufacture pour des volumes faibles, c'est un enjeu pour la marque. Et elle vient d'annoncer, regardez là, une superbe Pékinier Concorde pour fêter ses 50 ans, un look original, un calibre exclusif. Un grand merci à toi Lolo. Et si comme lui, vous aimez votre Pékinier, rejoignez le mouvement et partagez votre avis sur www.dailyshoes.com. À quelques kilomètres à vol d'oiseau, on se retrouve en Suisse à Saint-Imier, au berceau de la marque Longines, fondée en 1832 par Auguste Agassiz. Première marque horlogère déposée. Longines partage un pan entier de son histoire avec l'essor du sport. Deux univers qui ont en commun des valeurs de tradition, de précision et d'élégance. La gamme comprend des montres classiques comme la Master Collection, des montres plus sportives comme la Legend, Diver, la Conquest ou la Ultra Crown. Longines, c'est aussi plusieurs dizaines d'avis authentiques sur Daily Shoes pour une évaluation moyenne de 4,3 sur 5. Élégance, on vous dit, c'est ce dont nous parle Mécanique. C'est ma montre la plus élégante avec une phase de lune à 6 heures, assez fine pour passer sous une manche de chemise et m'accompagner dans de grands événements, tout en dégageant une classe incroyable avec son cadran bleu soleillé et ses index diamants. Je l'ai acheté avec un bracelet alligator bleu du plus bel effet, super confortable, et une boucle déployante gravée Longines du plus bel effet. La couronne n'est pas vissée et la montre est donnée pour une résistance à seulement 3 atmosphères 30 mètres. Il aurait aimé un petit peu mieux et il regrette de ne pas avoir acheté le bracelet en acier, car quand vous voulez l'acheter ultérieurement, les tarifs sont assez décourageants chez Longines. Il lui attribue une note moyenne de 4 sur 5, en étant assez critique sur la robustesse avec un 3 sur 5. Pas impossible que les intégrations de mécanique sur l'étanchéité ne viennent tirer à la baisse son évaluation moyenne.
Cette hypothèse se reflète avec les 4 adjectifs qu'il a choisis pour qualifier sa Longines: intemporelle, élégante, poétique et admirable. Les specs techniques juste ici sont standards, avec une montre de 40 mm en acier, équipée du calibre Longines L899 basé sur l'increvable ETA 2892, des specs très connus, à la fiabilité reconnue. Tout ça pour 3 150 €, soit le prix d'une face de lune Swiss Made d'une marque historique. Un grand merci à Mécanique pour avoir partagé son avis sur sa Longines. On termine ce voyage dans la Lune, tout simplement, avec une Rolex Cellini Moonphase racontée par Rock & Clock. Bien connu pour ses montres professionnelles notamment, Rolex propose discrètement depuis plusieurs décennies des montres habillées chic et épurées avec la collection Cellini. Non sans surprise, la marque a annoncé lors de Watches and Wonders 2023 le retrait de la collection Cellini au profit, semble-t-il, d'un nouveau modèle appelé 1908, en référence à la date d'enregistrement de la marque, Rolex en Suisse. Est-ce le début d'une nouvelle collection? Sûrement, diront les devins. Mais revenons avec du concret sur la Rolex Cellini Moonphase de Rock & Clock. La gamme Cellini occupe une place particulière dans le monde de Rolex et la Moonphase en est l'aboutissement. Dotée d'une complication unique, nous raconte-t-il, avec cette Rolex, la face de lune se distingue de ses consoeurs par la majesté et la qualité de ses finitions. On retrouve toutefois l'ADN de Rolex avec une impression de solidité, malgré la finesse des finitions et des détails apportés. Une précision chronométrique, un boîtier relativement épais, mais sans que ce soit gênant, une seule seconde. Doté d'une lune en météorite, sur un fond bleu profond, de magnifiques index biseautés et d'un affichage de la date originale, cette Cellini en Ever Rose offre un bouquet d'émotions difficilement transcriptible sur le papier. Sa taille idéale de 39 mm, le confort du bracelet en alligator en font une montre extrêmement agréable à porter. Difficile de ne jeter qu'un simple coup d'œil sur cette montre. Votre regard, nous dit-il, est d'une beauté abyssale. Les reflets, la prise de lumière sur ces différents composants en font chaque fois un portrait unique. Il lui attribue une évaluation moyenne de 4,2 sur 5, tout en étant assez critique sur le rapport qualité-prix à 3,5 sur 5. Les adjectifs qu'il a choisis vont droit au but: stupéfiante, resplendissante, singulière. Les specs techniques, juste ici, proposent une autre approche de l'exclusivité, celle de Rolex. Une montre dans un petit diamètre de 39 mm, la seule des 5 présentées en or rose, le fameux Ever Rose, un or 18 carats développé par Rolex. Elle est équipée du calibre 31,95 à phase de lune, qui est bien évidemment certifié chronomètre, comme toutes les montres Rolex. Faut tout de même débourser 30 000 € pour ce modèle d'occasion. La gamme Cellini, et oui, elle échappe pas, ou que très peu, aux spéculations actuelles sur la marque. Un grand merci Rock & Clock pour avoir partagé ton avis sur ta Rolex Cellini Moonphase. Vous êtes bien installés, les amis? Confortablement? Dans votre navette spatiale? Ben voilà. C'est le moment pour vous de nous dire en commentaire avec quel modèle parmi les 5 vous souhaitez vous rendre sur la Lune. Pour ma part, j'aime rêver et me laisser guider par ce fil parfois distendu du temps et l'idée de regarder une face de Terre depuis la Lune avec la Vicentera Astroluna. C'est une expérience que j'aimerais un jour pouvoir vivre. Le prix du voyage n'est certes pas donné, mais quand on aime ou quand on rêve, on ne compte pas. Merci aux 5 membres d'Alichus pour leur participation. À vous de voter dans les commentaires, car plus on est de fous et plus on s'épanouit. À bientôt. Ciao, ciao.